Dans l'imaginaire collectif, la Lune a longtemps été une voisine calme, un monde figé, ancien, presque endormi. Une surface grise, silencieuse, suspendue dans le vide, comme une promesse de stabilité. Mais parfois, il suffit d'un instrument posé au bon endroit pour faire voler en éclats des décennies de certitude. Lorsque le module indien Chandrayaan-3 s'est posé près du pôle sud lunaire, il n'a pas seulement marqué une victoire technologique, il a ouvert une porte. Et derrière cette porte, la Lune n'était plus du tout celle que nous pensions connaître. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intrigué. Les premières données sont arrivées presque immédiatement. Des chiffres froids, bruts, sans émotion. Et pourtant, à mesure qu'ils s'accumulaient sur les écrans des centres de contrôle, un malaise s'installait. Car ces valeurs ne correspondaient pas au récit rassurant qui entourait le pôle sud lunaire depuis des années. Cette région était censée être différente, plus clémente, plus stable, le futur quartier général de l'humanité hors de la Terre. Or, ce que Chandrayaan-3 révélait, c'était un environnement imprévisible, agressif, presque piégeux. Pour comprendre le choc, il faut revenir à ce que représentait cette mission. L'Inde n'en était pas à son premier exploit lunaire. Les missions précédentes avaient déjà confirmé la présence de molécules d'eau, cartographié la surface avec une précision remarquable et prouvé que l'agence spatiale indienne maîtrisait les trajectoires lunaires les plus complexes. Mais cette fois, l'objectif était différent. Il ne s'agissait plus d'observer à distance, il fallait toucher le sol, le ressentir, mesurer ce que la Lune cache à quelques centimètres sous sa peau. Le pôle sud avait été choisi avec soin. Là-bas, le soleil ne monte jamais haut dans le ciel. Il rase l'horizon, dessinant des ombres interminables. Certaines zones restent plongées dans l'obscurité depuis des milliards d'années. Ces cratères éternellement noirs étaient soupçonnés d'abriter de la glace d'eau, préservés du vide spatial. Autour, sur certaines crêtes, la lumière solaire pouvait durer des semaines entières, offrant une source d'énergie presque continue. Sur le papier, c'était l'endroit idéal. Un compromis parfait entre ressources, énergie et conditions supposées plus modérées. Mais la Lune ne lit pas nos plans. L'un des premiers instruments à parler fut celui chargé de mesurer la température du sol. Une expérience en apparence simple. Enfoncer une sonde dans le régolithe et observer comment la chaleur varie avec la profondeur. Les scientifiques s'attendaient à des contrastes, bien sûr. La Lune n'a pas d'atmosphère pour adoucir les extrêmes. Pourtant, l'idée persistait que près des pôles, ces variations seraient plus douces, plus gérables. La réalité s'est révélée bien plus brutale. À la surface, sous un soleil pourtant bas sur l'horizon, le régolithe chauffait à des niveaux étonnamment élevés. Plus bas, à peine quelques centimètres sous cette croûte poussiéreuse, la température s'effondrait. Ce n'était pas une transition progressive, c'était une chute abrupte. Comme si la Lune empilait plusieurs saisons dans l'épaisseur d'une main. Un monde vertical, de contrastes thermiques, comprimé dans une poignée de poussière. Cette découverte a immédiatement fait frémir les ingénieurs, car une base lunaire n'est pas suspendue dans le vide. Elle s'ancre, elle s'appuie, elle pénètre le sol, et si une partie de sa structure est exposée à une chaleur intense, tandis que l'autre est plongée dans un froid mordant, les matériaux souffrent, ils se dilatent, ils se contractent, encore et encore, jour après jour. Ce cycle répété fatigue les métaux, fragilise les composites, fissure lentement ce qui semblait solide. Le pôle sud, présenté comme une zone plus douce, commençait déjà à montrer un visage bien moins accueillant. Puis il y a la poussière, le fameux régolithe lunaire, une substance qui n'a rien d'un sable familier. Ici, pas d'érosion par l'eau ou le vent. Chaque grain est le produit d'un impact violent, d'une roche pulvérisée par des micrométéorites à des vitesses cosmiques. Le résultat ressemble davantage à du verre brisé qu'à de la poussière terrestre. Des particules anguleuses, abrasives, prêtes à s'infiltrer partout. Chandrayaan-3 a observé ce régolithe dans une région encore très peu explorée. Et ce qu'il a révélé est troublant. En surface, le sol peut paraître relativement compact.
Mais les interactions mécaniques suggèrent une réalité bien plus traîtresse. Des zones étonnamment meubles, presque flottantes, côtoient des couches durcies. Un pas, 1 mètre, parfois quelques dizaines de centimètres, suffisent pour passer d'un sol porteur à une matière qui cède. Pour un rover, cela signifie le risque permanent de s'enliser. Pour un module d'atterrissage, la possibilité qu'un pied s'enfonce plus que les autres. Lentement, insidieusement, sans alerte spectaculaire. Imaginez une structure massive, parfaitement stable, au moment du contact, puis qui commence à pencher avec le temps, à mesure que le sol se compacte de façon inégale. Chandrayaan-3 n'a pas vu cela se produire sous ses propres pieds, mais ces mesures rendent ce scénario crédible. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre phénomène s'est invité dans l'équation: l'électricité invisible de la Lune. Sans atmosphère dense, la surface lunaire est directement bombardée par le vent solaire. Les particules chargées frappent le sol, arrachent des électrons, en déposent ailleurs. Le résultat est un environnement électriquement actif. Les grains de poussière se chargent, se repoussent, parfois lévitent légèrement au-dessus du sol. Ils s'accrochent aux surfaces, aux instruments, aux joints. Les mesures de plasma effectuées autour du module indien confirment que le pôle sud n'est pas un désert calme, mais un théâtre d'interactions invisibles. Une tempête silencieuse de charges électriques. Pour des panneaux solaires, c'est une perte progressive de rendement. Pour des radiateurs thermiques, une isolation non désirée. Pour des mécanismes articulés, une usure accélérée. La poussière lunaire n'est pas seulement sale, elle est hostile. À ce stade, une chose devenait claire. La vision romantique d'une lune docile, prête à accueillir nos avant-postes, s'effritait. Ce que Chandrayaan-3 montrait, ce n'était pas un simple catalogue de difficultés techniques, c'était un avertissement. Le pôle sud lunaire n'est pas un refuge naturel. C'est un environnement extrême, exigeant, qui ne pardonne ni l'approximation, ni l'optimisme excessif. Et ce n'était que le début de ce que la mission allait nous apprendre. Une fois le choc initial passé, les données de Chandrayaan-3 ont commencé à révéler une vérité plus profonde, presque dérangeante dans sa cohérence. Le pôle sud lunaire n'est pas simplement un endroit difficile, c'est un système. Un ensemble d'interactions physiques extrêmes qui se renforcent mutuellement, transformant chaque défi isolé en un problème global. Au cœur de cette complexité se trouve le régolithe, cette couche de débris qui recouvre la Lune. Pendant longtemps, les modèles supposaient un comportement relativement homogène à l'échelle locale. Chandrayaan-3 a brisé cette hypothèse. Les capteurs mécaniques et thermiques indiquent une stratification chaotique. Couches compactées par d'anciens impacts, poches de matière extrêmement meubles, zones où la poussière semble presque suspendue, maintenue en équilibre instable par des forces électrostatiques. Ce constat change tout. Sur Terre, l'ingénierie repose sur la prévisibilité. On teste un sol, on extrapole, on construit. Au pôle sud lunaire, cette logique s'effondre. Chaque mètre carré peut raconter une histoire différente, une histoire écrite par des milliards d'années de bombardements, de cycles thermiques violents et de redistribution lente de particules, sous l'effet du vide et du rayonnement solaire. Les variations de température mesurées par Chandrayaan-3 ne sont pas seulement verticales, elles sont aussi latérales. Une pierre exposée au soleil peut devenir brûlante, tandis qu'à quelques pas de là, une zone plongée dans l'ombre permanente reste figée dans un froid proche du zéro absolu cosmique. Cette mosaïque thermique transforme la surface en un patchwork dangereux. Pour un être humain, ce serait comme marcher dans un désert où chaque pas peut vous projeter d'un été écrasant à un hiver polaire. D'un point de vue technique, cela impose des contraintes inédites. Les systèmes de contrôle thermique doivent réagir en permanence, absorber des chocs rapides, redistribuer la chaleur sans jamais compter sur un environnement stable. Les batteries doivent fonctionner dans des conditions changeantes, parfois contradictoires. Les câbles, les joints, les structures internes deviennent des points faibles potentiels. Chandrayaan-3 n'a pas seulement mesuré des températures,
Il a mesuré la fragilité de nos concepts. Un autre élément fondamental est la question de l'électricité de surface. Le pôle sud lunaire est plongé dans un flux constant de particules solaires. Sans atmosphère pour les ralentir, ces particules interagissent directement avec le sol. Les mesures de plasma indiquent un environnement électriquement actif où les charges s'accumulent et se redistribuent de façon imprévisible. Le régolithe devient alors un acteur dynamique, capable de déplacer des grains de poussière, de les faire adhérer aux surfaces, d'altérer le fonctionnement des instruments. Ce phénomène n'est pas anecdotique. Sur le long terme, il peut compromettre toute installation humaine. Les panneaux solaires perdent progressivement en efficacité. Les surfaces optiques se couvrent d'un voile abrasif. Les mécanismes mobiles voient leur durée de vie se réduire. Chandrayaan-3 a ainsi confirmé que la poussière lunaire n'est pas seulement un résidu passif, mais un agent de dégradation permanent. Puis vient la question de la stabilité globale du terrain. La Lune n'a pas de plaque tectonique active comme la Terre, mais elle n'est pas immobile. Des microséismes, provoqués par les variations thermiques ou par des impacts lointains, parcourent sa croûte. Au pôle sud, la géométrie complexe des cratères et l'épaisseur variable du régolithe amplifient ces effets. Les données croisées avec d'autres missions suggèrent un sous-sol hétérogène, parfois fragile, susceptible de se réorganiser lentement avec le temps. Pour une base lunaire, cela signifie une menace insidieuse, pas un effondrement spectaculaire, mais une dégradation progressive, un sol qui se compacte, une structure qui s'incline imperceptiblement, une plateforme qui perd son alignement. Chandrayaan-3 a fourni les premiers indices concrets que ces scénarios ne relèvent pas de la science-fiction, mais de la mécanique réelle du pôle sud. Et au centre de toutes les ambitions humaines sur la Lune se trouve l'eau. Cette ressource mythique, présentée comme la clé de tout, boire, respirer, produire du carburant. Les missions précédentes avaient détecté des signatures de glace dans les régions d'ombre permanente. Chandrayaan-3 n'a pas foré ces cratères obscurs, mais il a étudié les zones voisines avec une précision inédite. Le message est clair. L'eau, si elle est présente, ne se trouve pas sous forme de blocs faciles à extraire. Elle est intimement mêlée au régolithe. Piégée dans des grains microscopiques, dispersée, extraire cette eau signifiera chauffer d'énormes quantités de sol pour récupérer quelques molécules. Un processus énergivore, lent qui génère de la poussière, use les machines et multiplie les risques de panne. Le rêve d'une exploitation simple et rapide s'éloigne. À cela s'ajoute la dynamique des volatiles. Les mesures thermiques montrent que certaines zones peuvent retenir l'eau sur de très longues périodes, tandis que d'autres la libèrent progressivement sous l'effet d'un léger réchauffement. Le paysage chimique du pôle sud n'est pas figé. Il évolue, lentement, mais inexorablement. Les ressources se déplacent, se concentrent, se dissipent. Ce que nous extrayons aujourd'hui pourrait ne plus être accessible demain. Enfin, il faut parler du rayonnement. Sans champ magnétique global, la Lune est exposée aux rayons cosmiques et aux particules énergétiques du Soleil. Les données comparatives suggèrent que le pôle sud n'offre pas de protection naturelle significative. Les zones d'ombre, aussi profondes soient-elles, ne sont pas des refuges contre ce bombardement invisible. Pour l'électronique comme pour les tissus biologiques, l'exposition reste un problème majeur. Pris séparément, chacun de ces facteurs est gérable. Ensemble, ils dessinent un environnement d'une brutalité méthodique. Chandrayaan-3 n'a pas découvert un danger unique, mais une convergence de contraintes qui transforme le pôle sud lunaire en un véritable laboratoire de l'extrême. Un lieu qui exige une ingénierie sans compromis, une patience absolue et une humilité scientifique totale. Ce développement marque un tournant, car désormais, toute vision d'une présence humaine durable sur la Lune doit composer avec cette réalité mesurée, chiffrée, implacable. La Lune n'est plus une abstraction, elle est un terrain d'épreuve. À mesure que les scientifiques assemblaient les données de Chandrayaan-3, une image plus large s'est imposée. Le pôle sud lunaire n'est pas seulement hostile par accident.
Il est le produit logique d'une histoire cosmique, d'une violence lente et persistante. Un lieu façonné par le temps profond, où chaque grain de poussière porte la mémoire d'un choc ancien. Imaginez la surface lunaire comme une archive verticale. Chaque impact, chaque variation thermique, chaque passage du soleil rasant l'horizon a déposé une signature invisible. Contrairement à la Terre, rien n'efface ses traces. Pas de pluie, pas de vent, pas de tectonique active pour recycler la surface. Tout s'accumule. Le régolithe devient alors un empilement chaotique de fragments, compressés ici, aérés là, figés dans un équilibre fragile. Les données de Chandrayaan-3 suggèrent que certaines zones du pôle sud se comportent presque comme des matériaux granulaires vivants. Sous l'effet des charges électriques et des micro-vibrations, les particules peuvent lentement se réorganiser. Pas en quelques secondes, mais sur des semaines, des mois, des années. Une base humaine installée là-bas ne serait donc jamais posée sur un sol définitivement stable. Elle serait assise sur un paysage qui évolue silencieusement sous ses fondations. Cette idée bouleverse notre intuition. Nous avons tendance à imaginer les mondes sans atmosphère comme figés, morts, immuables. Chandrayaan-3 nous oblige à abandonner cette vision. La Lune est calme, mais elle n'est pas inerte. Elle respire à sa manière, par des dilatations thermiques extrêmes, des déplacements de charges électriques, des ajustements lents de matière pulvérisée. Les métaphores utilisées par certains chercheurs sont révélatrices. Le pôle sud lunaire n'est plus décrit comme un désert, mais comme un champ de contraintes, un lieu où chaque objet introduit, rover, module, panneau solaire, perturbe un équilibre délicat. Une simple ombre projetée par une structure peut modifier la température locale, changer la distribution des volatiles, influencer le comportement de la poussière environnante. Sur la Lune, même l'ombre est une force. Prenons l'exemple de la lumière. Au pôle sud, le soleil glisse presque horizontalement. Il transforme les rochers les plus modestes en obélisques d'ombre, étirant des zones de froid intense à quelques mètres de surface brûlante. Pour les instruments de Chandrayaan-3, cela signifiait des transitions abruptes entre éclats aveuglants et obscurité quasi totale. Pour des humains, ce serait un défi constant pour la perception, l'orientation et la sécurité. Ces contrastes rappellent des environnements terrestres extrêmes, comme les régions polaires ou les déserts de haute altitude. Mais sur la Lune, aucun filet de sécurité n'existe. Une erreur d'interprétation, un capteur mal calibré, et l'on peut exposer un système entier à des conditions pour lesquelles il n'a pas été conçu. Chandrayaan-3 agit ici comme un éclaireur, révélant les pièges invisibles avant que des vies humaines ne soient en jeu. Les implications vont bien au-delà de l'ingénierie. Elles touchent à notre compréhension de l'histoire lunaire. La complexité observée au pôle sud suggère que cette région a servi de piège à volatiles pendant des milliards d'années. De l'eau, mais aussi peut-être d'autres composés, ont été capturés, libérés, puis recapturés au fil des cycles solaires et des impacts. La Lune devient alors un laboratoire naturel pour étudier la migration des substances dans des environnements extrêmes. Cette perspective change la manière dont nous regardons d'autres corps célestes. Si la Lune, si proche, révèle une telle richesse de comportements physiques, qu'en est-il des pôles de Mercure, des cratères ombragés de Cérès ou des surfaces glacées des lunes de Jupiter et de Saturne? Chandrayaan-3 agit comme un miroir. En comprenant la Lune, nous réapprenons à lire le reste du système solaire. Il y a aussi une dimension humaine, presque psychologique. Depuis les missions Apollo, la Lune semblait familière. Un sol foulé, photographié, cartographié. Le pôle sud vient briser cette familiarité. Il réintroduit l'étrangeté, une sensation d'altérité que beaucoup pensaient réservée à Mars ou au monde lointain. Les artistes, les écrivains, les cinéastes commencent déjà à intégrer cette vision plus âpre, plus inquiétante. Dans ce nouveau récit, la Lune n'est plus un simple tremplin, elle devient une épreuve, un passage obligé qui teste notre capacité à écouter les données plutôt que nos désirs. Chandrayaan-3 n'a pas seulement fourni des chiffres,
Il a modifié le ton de la conversation mondiale sur l'exploration lunaire. Les décideurs politiques, eux aussi, prennent note. Si seules certaines zones du pôle sud offrent un compromis acceptable entre lumière, stabilité et accès potentiel aux ressources, alors ces zones deviennent précieuses, rares. La question n'est plus seulement scientifique, mais géopolitique. Comment partager un espace aussi contraint sans multiplier les risques? La mission indienne a, sans le vouloir, accéléré ces débats. En montrant que l'environnement est plus exigeant que prévu, elle renforce l'idée que la coopération internationale n'est pas un luxe, mais une nécessité. Mutualiser les données, les infrastructures, les standards de sécurité pourrait être la seule manière de survivre durablement dans ce paysage. Enfin, Chandrayaan-3 a ravivé une leçon fondamentale de l'exploration. Chaque fois que l'humanité s'approche d'une frontière qu'elle croit comprendre, la réalité se charge de rappeler notre ignorance. La Lune du pôle Sud n'est ni hostile par malveillance, ni accueillante par bienveillance. Elle est simplement fidèle aux lois de la physique, implacable et indifférente. Ce bloc de révélation prépare le terrain pour une question inévitable. Face à cette Lune exigeante, comment devons-nous changer notre manière de rêver l'avenir spatial? Lorsque l'on rassemble toutes les révélations de Chandrayaan-3, une certitude émerge avec une clarté presque brutale. La Lune n'a jamais été un terrain d'entraînement. Elle a seulement été perçue ainsi parce que nous la regardions de trop loin. Le pôle sud lunaire, en particulier, agit comme un révélateur. Il enlève les filtres de l'optimisme et impose une lecture honnête de ce que signifie réellement vivre ailleurs que sur Terre. Ce que la mission indienne a mis en lumière n'est pas une découverte unique, spectaculaire, facile à résumer en une phrase. C'est une accumulation de contraintes, des gradients thermiques violents, un sol instable et abrasif, une poussière électriquement active, un rayonnement constant. Pris ensemble, ces éléments transforment chaque boulon, chaque panneau, chaque pas futur en un acte d'ingénierie critique. La véritable secousse n'est donc pas scientifique, mais conceptuelle. Chandrayaan-3 nous oblige à abandonner l'idée d'une lune docile, prête à accueillir nos bases comme des îlots de confort dans le vide spatial. À la place, elle nous présente un monde qui exige respect, lenteur et préparation extrême. Un monde où la moindre approximation peut devenir une faille irréversible. Pour les ingénieurs, le message est sans équivoque. Il faudra surdimensionner, tester jusqu'à l'épuisement, accepter des marges de sécurité coûteuses et des calendriers plus longs. Pour les scientifiques, c'est une invitation à continuer d'observer avant d'exploiter, de comprendre avant de transformer. Pour les décideurs, c'est un rappel sévère que les annonces ambitieuses doivent être soutenues par une réalité physique implacable. Et pour l'humanité dans son ensemble, Chandrayaan-3 raconte autre chose. Il rappelle que l'exploration n'est jamais un processus de conquête rapide, mais une négociation permanente avec la nature. Sur la Lune, cette nature est nue, sans atténuation. Elle ne cache rien, elle ne pardonne rien. Le pôle sud lunaire reste crucial, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est difficile. C'est précisément dans ces environnements extrêmes que se forgent les technologies, les méthodes et la discipline nécessaires pour aller plus loin encore. Si nous apprenons à survivre là-bas, alors Mars, les astéroïdes et les lunes glacées deviendront des défis abordables, mais jamais banals. La leçon finale de Chandrayaan-3 est donc profondément humaine. Il n'existe pas de raccourci cosmique. Chaque frontière demande un prix. Chaque avancée repose sur des milliers de détails invisibles. La Lune ne nous repousse pas. Elle nous teste. En exposant la dureté réelle du pôle Sud, la mission indienne n'a pas fermé la porte de l'avenir spatial. Elle l'a rendue plus étroite, plus exigeante, mais aussi plus honnête. Ceux qui la franchiront le feront avec une compréhension plus mature de leur place dans l'univers. La Lune n'est pas silencieuse. Elle parle à travers ses chiffres, sa poussière et son froid. Chandrayaan-3 a simplement appris à écouter. Et maintenant, c'est à nous de décider si nous sommes prêts à entendre ce qu'elle nous demande. Le pôle sud lunaire n'est ni un refuge, ni une promesse facile.
C'est un environnement extrême qui exige une ingénierie sans compromis, une coopération internationale renforcée et une humilité scientifique totale. La découverte n'est pas que la Lune est hostile, c'est que l'univers n'a jamais été conçu pour notre confort. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus marqué.